Plan séquence, voix off, silence. Quelles sont les meilleures techniques du cinéma? Ouais, donc je m'appelle Baptiste Charlier, je suis bordelais, j'ai réalisé un film qui s'appelle Gasoline, un court-métrage, il y a 2 ans, qui du coup a participé au festival l'an dernier et qui a gagné le prix Talent Acta. Et donc cette année, je serai donc parrain de la nouvelle édition, la 29e édition, et je suis ravi de pouvoir faire ça avec vous et de faire un festival incroyable. Tu peux faire un rappel des catégories en même temps, s'il te plaît? Bien sûr, je pense que vous avez déjà compris en voyant l'intitulé des cases du classement, mais je vous explique rapidement. Pour faire simple, tout en haut, il y a les techniques que nous trouvons les plus pertinentes, et tout en bas, celles qui sont le moins intéressantes, trop risquées ou carrément contre-productives. Ok les amis, prochaine technique dont on va parler un petit peu. C'est marrant à faire ça. Oh, j'aime bien ce que j'ai vu. Ok. Ratatouille. Après, moi, si je Non, peux vas-y, commencer, commence. je dirais que en vrai, là, cette scène, spécifiquement dans Ratatouille, elle est solide, Ouais. vu que dans tout le build-up, on voit le personnage, il est aigri, on a l'impression qu'il n'a pas d'émotion, et que la première émotion qu'on voit de lui, c'est un flashback qui le ramène en enfance. Ça rajoute de la Ouais, profondeur. c'est ça, c'est que ça rajoute de la profondeur, mais genre directement au personnage. Pour moi, dans cette scène précisément, elle est utile, mais le problème, c'est que le flashback, dans énormément d'œuvres, elle est utilisée un peu à tire-larigot pour rectifier des erreurs du scénario, pour te dire « Ah, bah non, en fait, quand tu étais jeune, il y a ça qui justifie ça. » C'est juste un gros flashbang blanc et qui t'amène dans son passé, donc ça te fait mal aux Je yeux. devais te résumer en 2 mots, Ken, tu dirais quoi de quoi? Barbie et manger. Ouais, je suis d'accord. Moi, je mettrais ça dans ça dépend parce que ça peut être très pratique et amener beaucoup de profondeur, comme tu le dis, donc c'est dans cette scène spécifiquement. Mais c'est vrai que des fois, c'est utilisé surtout comme un gros raccourci et ça sert pas à grand chose. Bah, moi j'avoue que vu que c'est un effet, l'effet ça dépend de comment il est utilisé. Et là, comme tu dis, c'est un personnage que tu détestes pendant tout le film. Donc là, de le voir, c'est plus l'émotion qu'apporte la scène, fait que c'est incroyable. Mais si ça peut être amené autrement, est-ce qu'on peut l'amener d'une autre manière que via cet effet? Et si oui, bah, autant le faire. Et sinon, si le plus fort, au moment où dans un film d'1 minute 30, il faut le plus rapidement possible et le plus efficacement possible faire comprendre quelque chose, bah, l'effet à ce moment-là, il peut être intéressant et servir. Et là, dans ce cas-là, c'est un personnage un peu secondaire, on a envie de comprendre vite, et le film n'est pas sur ça, donc là je trouve que c'est vraiment bien utilisé. Mais du coup, pareil que vous, ça dépend. Ouais, ça dépend vraiment. On peut utiliser cette réponse pour chaque. Ouais. Le plan séquence, j'ai aussi, je crois, T'es inspiré, là. 2-3 exemples. Bah oui, enfin, je peux commencer. Oui, vas-y, commence. Moi je suis un peu énervé du plan séquence. En fait, j'adore le concept du plan séquence, je trouve que c'est un très bel exercice. Je trouve que dès lors où il devient contraignant et où en gros on utilise des masques pour passer d'un plan à un plan et faire des faux plans séquences, genre ça m'énerve. Par exemple, dans 1817, 1800, ouais, je crois. 1917. 1917, ouais, 1917, 1917, bien sûr, désolé, complètement nul en histoire. C'est vraiment les Français qui ont gagné. Dans ce film-là, tu vois, genre juste le fait de faire 5 plans séquences, enfin ok, la technique est incroyable, on rentre avec eux, on est à fond tout le temps, mais genre entre le moment où ils raccordent 2 plans séquences, mais pourquoi pas faire une vraie coupe? C'est déjà prodigieux de réussir à faire des plans de 20 minutes,
Pour moi, genre dès le moment où ça devient contraignant, c'est plus intéressant. Et là, dans la séquence qu'on a vue, pareil, genre c'est très intéressant le plan séquence parce qu'il y a un vrai un enjeu de temps. Il y a une bombe. Il faut que chaque seconde on la vive avec le personnage parce que justement, on ne sait pas à quel moment ça va péter. Et là, je trouve qu'il y a un vrai intérêt scénaristique. Donc là, dans la séquence, elle est incroyable. C'est une des meilleures utilisations du plan séquence. Mais je trouve que des fois, voilà, il peut y avoir un côté un peu commencer un film avec un plan séquence, j'ai l'impression que c'est un truc un peu commun et qui n'est pas forcément hyper intéressant. Et moi, je reproche ça au plan séquence, le côté un peu grandiose, grandiloquent du plan séquence. Moi aussi, moi je suis un grand des plans séquences, je kiffe trop ça. Je trouve que la réalisation et toute la technique qu'il faut, les chorégraphies à prendre par cœur, etc., pour que tout fonctionne bien, je trouve que c'est faire un plan séquence réussi, c'est juste magnifique à voir. Mais moi, mon problème aussi que j'ai, c'est que parfois, et même assez souvent parce qu'il est de plus en plus commun, c'est qu'il est utilisé par choix de facilité. C'est-à-dire qu'un plan séquence est plus facile à réaliser qu'un plan avec 5 coupes mais qui a une idée différente. Et du coup, c'est moins bien réalisé et ça en dit beaucoup moins sur ce qu'on veut mettre en place. Là, on sent qu'il y a une vraie urgence et que chaque seconde compte. Mais je te rejoins encore une fois, c'est utilisé pour ne rien dire et juste pour être là. Et je pense aussi c'est un choix de facilité. C'est dur quand même. C'est dur, mais je veux dire, c'est que par exemple sur certains tournages que j'ai pu faire, c'est que je me dis, on a un manque de temps évident. Autant partir sur un plan séquence, ça nous prendra moins de temps à faire. On place 2-3 chorégraphies. Du coup, il n'y a pas de rapport avec le scénario de ton film, c'est juste des questions de production. C'est plus pratique pour la production du film que pour vraiment l'utilisation d'un plan séquence. Oui, c'est que justement, le problème, c'est que c'est à ce moment-là où il raconte rien. Et que c'est très plat et très peu inutile. Mais après, un vrai plan séquence voulu, super bien réalisé, moi je trouve que c'est toujours excellent à regarder, c'est un régal. Bon, moi j'ai pas grand chose à rajouter du coup, vous avez tout dit, même plus encore. Que je sais pas trop si vous voulez le mettre peut-être plus bas, sûrement que les flashbacks. Ah non, moi je l'aurais mis. Tu l'aurais mis plus haut quand même? Ouais, je l'aurais mis plus haut. En vrai, c'est solide, mais il faut que ce soit bien utilisé quoi. Moi, je l'aurais mis souvent mal utilisé. Ouais, moi je trouve souvent mal utilisé pour la vraie force qu'il a, que ne pas en abuser, je trouve qu'on en abuse un peu. Ouais. Qu'il y a un côté un peu waouh du plan séquence, alors que bon. Pour moi, tout dépendrait du film et de ce que tu veux raconter. Moi, je trouve que c'est toujours utile parce que ça te permet de faire des plans que, comme tu as dit, tu pourrais jamais faire avec traditionnellement ou sans utiliser la 3D ou quoi. Genre des plans ultra contemplatifs, t'as pas forcément besoin d'un avion ou d'un hélico pour essayer de tourner ce genre de plan. Avec un drone, tu peux le faire assez rapidement. Tu peux rentrer dans des endroits plus étroits où une équipe ne peut pas rentrer. Moi, je trouve qu'en vrai, c'est bien utilisé, ça peut être très très bien. Surtout que des drones de nos jours, ça se trouve quand même beaucoup plus facilement qu'un hélico par exemple. Oui, voilà aussi. Et même économiquement parlant, c'est clairement plus appréciable. Moi j'adore. Moi j'aime trop parce que je me dis c'est un nouvel outil qui permet de faire des nouveaux plans qu'on n'avait pas avant. Et à chaque nouvel outil, il va y avoir des nouveaux cadreurs, des nouvelles idées, des nouveaux trucs. Comme on dit là, peut-être des cadreurs qui vont essayer de passer dans des endroits improbables. Peut-être juste faire des plans à ras du sol. Je sais pas, Dupontel dans Le Vilain, il aurait adoré avoir un petit drone pour faire le plan de la tortue et de réussir à passer dans des endroits que vous ne pouvez pas. Peut-être que, et puis même moi pour la lumière, j'ai fait un clip où on avait accroché des lumières sur des drones et grâce à ces drones, on peut dans la forêt faire passer les drones et ça crée tout un système de lumières qui sont mouvantes et les lumières qui bougent, c'est incroyable, moi j'adore. Tout le monde est d'accord? Ouais, totalement. Ah oui, je me suis permis de dire ça. Ah ouais, non mais Non, oui, mais- moi aussi je suis d'accord. Mon avis, la lumière naturelle, ça peut être une contrainte en fonction de la durée restante pour la production d'un film, d'une série, des choses comme ça. Mais c'est un énorme avantage et je trouve ça magnifique si c'est bien géré. Que ce soit des plans de coucher de soleil, de lever de soleil, des plans avec une lumière un peu plus tamisée dans des forêts, des choses comme ça. Il y a plein d'endroits où la lumière match avec certaines ambiances, certaines émotions. Ça peut être tellement un bon point positif et ça peut tellement amener des images marquantes dans un film. C'est quand même quelque chose d'assez solide, en tout cas en tant que technique. Tout pareil, lumière naturelle, moi en tant que chef électricien, j'avoue que quand on est dans certains décors, lumière naturelle,
Si on nous dit qu'on va tourner 7 heures au même endroit, la lumière naturelle, le soleil il va commencer là-bas, il va finir là-bas. Il sera jaune au début, après il sera blanc, après il sera orange. Donc c'est l'enfer, il faut qu'on l'enlève pour nous éclairer. Mais la lumière naturelle, ça permet, mettons par exemple dans certains lieux, dans certains décors, tu peux voir comment la lumière réagit, donner des nouvelles idées, donner des manières d'éclairer, de voir des... Là, récemment, j'ai fait un court-métrage, j'étais chef électricien, et en fait, au moment où ils sont allés faire des repérages, il y avait une lumière dans un lanterneau d'une salle de bain, et en fait, cette lumière naturelle qui se crée, je disais, mais c'est incroyable ce qui se passe, la lumière elle est toute douce, elle est trop belle, c'est exactement ça qu'on veut garder. Et du coup, on n'a pas pu la garder parce qu'on a tourné une journée entière et la lumière serait partie à 17h. Du coup, on a recréé la même lumière pour garder ce truc-là. Mais l'idée de base, l'idée de la photo du film a été donnée par la lumière naturelle. Après, on a cherché à le recréer, quoi. Ok. Puis même, la nature juste de base est belle et autant l'exploiter, l'utiliser. Moi aussi, j'adore les lumières naturelles. Ça te rajoute, justement, ça t'enlève ce côté artificiel que certaines lumières pourraient te donner. Pour un peu faire des recos de films très récents, Hamnet et Frankenstein, ils ont extrêmement bien utilisé les lumières naturelles et c'est juste visuellement de très très beaux films, mais après juste au niveau des contraintes c'est extrêmement dur de tourner en lumière naturelle. Sinon je pense qu'on est tous d'accord pour le mettre à côté de Plan Drone. Hein. Après il y a la case solide mais risquée, mais oui c'est vrai que... Après oui c'est vrai. Mais risqué, oui, parce que c'est risqué quand même de partir sur une scène entière un peu longue, 100% lumière naturelle, c'est un peu risqué quoi. Oh, moi je déteste ça. C'est vrai. Non, moi j'aime pas du tout les voix off. T'as une action, il y a quelqu'un qui te parle au-dessus de cette action et tu te dis oh. Je vois ce que tu veux dire. Moi je sais pas pourquoi voix off ça me fait directement penser aux vieilles vidéos TikTok. Please do not try what you see on social media. Je suis pas en audio description, j'ai pas besoin de ça, je vois déjà en fait. Et puis moi je vois déjà silence à côté, mais moi des plans silencieux. C'est plus impactant. Ouais, c'est plus impactant qu'avoir quelqu'un qui va constamment te brouiller les oreilles. Ou vraiment juste on veut te bourrer le cerveau et on c'est t'explique ça. tout ce qui se passe. Exactement, moi je suis... Et limite ça t'enlève la concentration que t'as par exemple sur l'image. Des fois il y a des films où il y a vraiment des superbes images et ils gâchent tout avec une voix. Show don't tell, moi je suis grave dans ça, il n'y a pas besoin de raconter quelque chose de vive voix pour voir ce que tu vois. Moi je comprends grave ce que vous dites, c'est peut-être un peu dur, mais genre devant Les Affranchis de Scorsese, devant In the Mood for Love, devant tellement de films avec des voix off trop belles, même dans Amélie Poulain, la voix, selon comment c'est utilisé, ça peut être incroyable, mais je pense qu'il peut y avoir des voix, on parlait de Terrence Malick dans Tree of Life, il y a une voix off hyper particulière qui vient pas décrire ce qui se passe, mais qui vient rajouter. Je pense que c'est dur à utiliser, je pense qu'il peut y avoir la facilité de dire on n'arrive pas à l'expliquer, donc on va rajouter une voix off. Mais elle peut aussi permettre de créer un style de cinéma, le style de cinéma un peu de Scorsese, d'enchaîner plein de séquences un petit peu vides d'une vie rapide et du gars qui parle et en fait ça s'enchaîne et c'est comme ça qu'on peut montrer 15 ans de vie de quelqu'un en seulement 10 minutes. Je trouve que le procédé est intéressant. Mais oui, la voix off qui vient expliquer l'image, non, ça c'est raté ça. Oui. Si t'arrives pas à le montrer, tu vas pas le dire en plus. Mais il y a tellement de bons films avec des voix off que c'est dur de lui dire que c'est de la merde quoi. Moi, je suis vraiment très réticent à ça, mais Alors, on peut trouver un compromis en le mettant juste en dessous de plan séquence, par exemple. Donne-moi un film avec une mauvaise voix off, comme ça j'arrive à me mettre... vraiment que t'as trouvé un peu, t'en as un ou pas qui te vient en tête? Un mauvais film avec une voix off. J'ai peut-être une idée. Ouais, au début des Star Wars, des cartons d'explication pour la mise en contexte. Imaginez ça avec une voix off. Alors déjà que de base c'est chiant, mais avec une voix off... compliqué. L'exemple est mauvais aussi. Parce que déjà c'est Star Wars. Ouais, j'aime pas Star Wars. J'aime pas Star Wars. Vous êtes fous, on perd des followers. Non, restez Non, avec nous. Et même dans Dune, les deux Dunes d'ailleurs, enfin le vieux et le nouveau. Ouais. Grosse voix off. Et là c'est trop. Là, j'ai l'impression qu'ils m'ont raconté 35 000 ans d'années, condensé en 5 minutes. Et bon bah. Par exemple, dans ce genre de situation, tu préférais un flashback plutôt qu'une voix off. Même pas, juste dans le... En fait, même pas mais juste rien. Ne pas savoir. Ok, bon. Dune, c'est dur à adapter aussi. Donc, je peux comprendre, mais globalement, voix off, j'ai du mal. Okay. Alright, bon, du coup, alors, on le met dans le jaune parce que... Ouais, on le met au milieu. Ouais. Ça tient à cœur. Souvent, après, on peut le mettre en... En vrai, on le met dans ça dépend. Ouais, ça peut dépendre. À la limite. Ça dépend, ça va dépasser.